Bon, aujourd'hui, ça va être sympa, on va parler de guitare acoustique. Comme dans toutes mes vidéos, il y en a pour un peu tout le monde, du débutant à l'avancé. Donc regarde et fais-toi plaisir. Alors déjà, l'instrument en lui-même, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le son brut. Le son provient vraiment de la guitare. Et ça, c'est un sentiment que vous allez avoir du mal à partager avec une guitare électrique solid body par exemple. Attention, j'adore la solid body, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la guitare acoustique et sur ce qui fait que c'est incomparable avec une guitare électrique. Ok, donc on va voir aujourd'hui les points intéressants de la progression en guitare acoustique. Pour beaucoup, la guitare acoustique, c'est juste un moyen de pouvoir prendre sa guitare et d'aller jouer dehors, autour d'un barbecue, autour d'un feu de camp en forêt par exemple. C'est un peu la guitare d'extérieur qu'on peut emmener partout, qu'on peut jouer, c'est sympa. On peut faire par exemple un peu de... qui font pas mal penser à Trio. Ça me rappelle un petit peu mon adolescence. La tienne aussi peut-être. Si tu as d'autres références de morceaux qui te rappellent ton adolescence autour d'un feu de camp, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Donc voilà, jouer de la guitare autour d'un feu de camp, c'est sympa, ça permet de faire ses premières armes en guitare acoustique, par exemple gratter quelques accords. On découvre ses premiers accords en haut de manche. La guitare acoustique pour commencer, c'est super, faire ses premières armes, vivre ses premières expériences de jeunesse. Je sais pas pourquoi je reviens toujours là-dessus. Mine de rien, tout ça, ça t'a mis sur les rails du travail de ton instrument, la guitare acoustique. Et petit à petit, tu découvres que on peut bouger certaines notes. Ok, ça c'est un Do, mais si je lève le majeur, poliment, bah, ça crée un autre son. Alors, tu sais pas ce que tu fais, juste que tu aimes le son. Le Ré, bon bah c'est une seconde, donc ça fait un accord sus2. Après, si je bouge ici, oh, ça me fait un sus4. Pareil, tu le sais pas encore, mais ça sonne bien. Vas-y, je te fais une petite démonstration, c'est parti. Donc toutes ces séances de guitare à l'extérieur, entre amis, t'ont appris tes premiers accords haut de manche, tes premiers accords sus2, sus4. Et puis, un jour que tu as passé la nuit dans la forêt tellement tu étais fatigué, tu t'es réveillé le matin et tu as joué beaucoup plus lentement. Et puis après tu t'es dit, putain, mais ça sonne pas mal ce truc. Allez, vas-y, écoute ce que j'ai découvert. Et si tu combines les accords sus2, sus4 et arpège, voilà ce que ça peut très bien donner. Je t'informe que tout ce qui est joué dans cette vidéo est téléchargeable dans le lien juste en dessous. Alors fais-toi plaisir et soutiens la chaîne de cette façon. Parce que là, on en est qu'au tout début, ça c'est rien. On va vraiment exploser le game des cours de guitare sur Internet. Si tu me soutiens, j'ai donc besoin de vous, j'ai besoin de toi qui me regarde. Je te remercie d'ailleurs. Franchement, ça me fait giga plaisir que des gens s'intéressent à ce que je fais. Merci beaucoup. Bon alors qu'est-ce qu'on a? Ok, on a nos accords en haut de manche, les sus2, sus4. Donc nos accords en haut de manche qu'on a un petit peu améliorés, augmentés. On a vu les arpèges qu'on peut combiner sur des accords normaux et nos accords sus2, sus4. Ok. Puis un matin tu te réveilles et puis tu te dis,
Mais en fait, je joue que sur ces 3 cases là. Il y a 3 cases, mais là, il y a tout ça en fait. Il y a encore tout ça à jouer. Comment on fait? Bah, un jour, tu as un pote ou quelqu'un de sympa qui te dit que ton Do majeur, en fait, tu peux le faire comme ça. Ah. Et ça fait que du coup, là, je fais un Do, mais si je vais là, je fais un Ré. Et si je vais là, je fais un Mi. En fait, je suis en train de jouer dans une zone complètement inconnue. Je découvre. C'est génial. D'accord, donc j'ai mon accord comme ça. Et si je baisse par exemple cette note, donc là je viens de changer un accord qui était majeur en un accord mineur. Putain, franchement, merci mon pote, tu me sauves la vie, c'est trop sympa. Oh mon Dieu, merci, je viens de découvrir une nouvelle terre promise. Mais je regrette un petit peu mes accords en haut de manche parce que ces cordes à vide, bah mine de rien, c'est la guitare qui les joue pour moi. J'ai pas besoin de les pincer et elles sonnent super ces cordes. Alors ce qu'on peut faire, c'est se poser cette question. Est-ce qu'on peut pas incorporer dans nos accords qu'on a déplacés dans cette nouvelle zone inconnue, de la case 3 à la case 12? Par exemple, un exemple. J'étais sur mon Do dièse majeur ici, que j'ai transformé en Do mineur. D'accord, je veux des cordes à vide. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on était en tonalité de Mi. Donc normalement, la corde de Mi devrait sonner si je rajoute aussi la corde de Si. Parce que Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est une quinte. Fondamentale et quinte, ça va bien ensemble en général. Donc qu'est-ce que ça donnerait? Bah, mission accomplie, c'est magnifique. Génial. Vas-y, je te fais une petite démonstration de ça, tu vas voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à agrémenter tout ça d'arpèges. Et là, si c'est pas toi qui deviens le roi des soirées feu de camp, la guitare, là, au niveau guitare, tu es au point. Mais il y a quand même encore d'autres choses à découvrir, tu vas voir. Parce que dans une grille d'accords, il y a des accords. Mais un jour, il y a quelqu'un qui t'a fait écouter Jimi Hendrix. Et là, tu t'es dit, mais en fait, lui, il joue pas juste des accords comme ça. Non, Jimi faisait pas ça. Jimi rajoutait des éléments de gamme entre ses accords pour les lier les uns aux autres. Par exemple, je rajoute un élément de Do mineur pentatonique. Là, je peux rajouter une petite mélodie, par exemple. Hop, j'arrive. Waouh, là vraiment, tu es en train de toucher quelque chose de tout à fait nouveau. Donc mine de rien, tu progresses, tu fais kiffer, tu te fais kiffer, enfin bref, c'est génial quoi. Je le répète, les partitions sont téléchargeables. Comme tu as pu le remarquer, des fois sur ma guitare acoustique, je joue avec un Mediator, mais j'en ai pas forcément besoin, je peux jouer avec les doigts, parce que ça nous permet de faire par exemple ce genre de morceau.
vu dans ce morceau, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je faisais la technique des basses alternées. Et ça, avec un Mediator, bon, c'est peut-être possible en hybride picking, mais bon, c'est pas... C'est bien de le faire, donc pouce, et puis on peut travailler avec index majeur. Donc voilà, tu peux jouer du blues aussi, par exemple, parce que le guitariste acoustique, il est ouvert à tous les styles. Tout ce qu'il peut jouer, arranger sur sa guitare, il le joue. Et là, le dernier morceau que j'ai envie de vous montrer, c'est le morceau qui m'a fait découvrir le finger picking quand j'étais adolescent. Et j'ai voulu rendre hommage à Philippe Renaud avec le morceau Fin de chantier. Évidemment, ce n'est qu'un court extrait, je ne vais pas le jouer en entier. Je le répète, c'est téléchargeable. Ah, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo sur la guitare acoustique, j'adore ça. Prochainement, on va faire pas mal de vidéos sur la guitare électrique. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, tu likes, tu t'abonnes, et puis je te dis à samedi prochain.